Monsieur le ministre des Affaires étrangères, 10 000 enfants tués, 24 000 morts, des milliers sous les décombres, 60 000 blessés, des centaines de centres de soins bombardés, 70 000 maisons rasées, 1,9 million de personnes déplacées. Voici le bilan de plus de 100 jours de massacres de masse. La population affamée de Gaza survit au milieu de flaques d'eau usées qui débordent des égouts détruits. La maladie s'abat sur ce petit bout de territoire martyr, tuant toujours plus. Pas de cessez-le-feu à l'horizon. Pour une paix juste et durable, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reste notre boussole. Qu'elle prenne la forme d'une solution à deux États, d'un État plurinational ou d'une autre solution viable, mutuellement acceptée, permettra de sortir de ce statu quo plus mortifère que jamais. Mais Netanyahou persiste. Mon insistance, dit-il, est ce qui a empêché au fil des ans la création d'un État palestinien qui aurait constitué un danger existentiel pour Israël. Vous avez qualifié d'inquiétante cette déclaration. La semaine dernière, vous discréditiez la démarche de l'Afrique du Sud de poursuivre Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, vous semblez découvrir la duplicité de ces dirigeants qui sabotent le processus de paix depuis des décennies. En avril 2017, le candidat Macron s'engageait à mettre toute son énergie pour la paix et la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Il promettait de condamner les politiques de colonisation. Monsieur le ministre, 10 ans après la résolution votée par l'Assemblée nationale, la France va-t-elle enfin emboîter le pas du candidat Macron et reconnaître l'existence de l'État palestinien comme vous-même le préconisiez hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU ?